Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui l'écrivain Jean-Luc Pugeot au plateau des poètes, auteur d'une trilogie intitulée De la France. Il vient nous présenter le premier ouvrage, Les chemins de terre, édité chez l'Harmattan. Alors bonjour Jean-Luc Pugeot, après diverses présentations en France, Reims, Paris, Dijon, une sélection au prix littéraire de l'Armée de Terre, vous êtes ce week-end à Béziers, votre ville natale. Peut-on parler d'un retour aux sources ? En quelque sorte, oui, bien sûr, puisque ma famille est originaire depuis plusieurs générations de Béziers, que moi-même j'ai grandi à Béziers, et c'est une ville que je porte dans mon cœur, et je suis très attaché au Languedoc et au Biterrois, bien sûr. Très bien, alors parlons de votre ouvrage, Les chemins de terre. Vous placez cette écriture dans le genre du roman politique. Pouvez-vous nous en dire plus ? Finalement, qu'est-ce que c'est le roman politique ? Le roman politique est une veine littéraire qui a quasiment disparu aujourd'hui, qui en fait couvre la période 19e, début du 20e siècle, a eu son heure de gloire avec les immenses auteurs Renan, Péguy, Barrès, De Gaulle. Et donc j'essaye d'inscrire en effet ma démarche, modestement, mais dans les pas de ces très grands écrivains. Il s'agit, le roman politique, de traiter d'un questionnement politique à travers le roman, la littérature. Alors, pourquoi avoir intitulé votre trilogie De la France ? De la France, tout simplement parce que c'est d'abord le sujet. Le sujet de cette trilogie, c'est, on pourrait le qualifier d'un discours amoureux du modèle français. Pour quelle raison traiter aujourd'hui de ce sujet ? Il me semble que nous vivons une période historique particulière dans laquelle intellectuellement nous sommes en train de divorcer de l'idée France. Or, et tout l'illustre aujourd'hui, les crises internationales, la crise financière, la crise politique, la crise démocratique en Europe même, nous démontrent que la France porte un modèle qui est éminemment moderne, des valeurs, un modèle équilibré, un contrat social qui nous permettrait de répondre aux défis actuels. Donc de la France, tout simplement, pour inscrire cette idée et ce modèle dans la modernité, le démontrer. Vous allez alors déclarer votre amour pour la culture et la pensée française, tout en adoptant un profil militant. Pouvez-vous nous en dire plus et nous expliquer cette double démarche, politique et littéraire à la fois ? Alors littéraire, je viens de vous en dire un mot. En effet, il s'agit de renouer avec la tradition du roman national, du roman politique, tout simplement pour amener le public, nos concitoyens, à réfléchir sur un sujet politique majeur qui est l'actualité de l'idée France, pour moi. Il me semble que le roman est certainement le vecteur le plus adapté, dans la mesure où la littérature est un espace de liberté immense, intellectuelle immense. Les plus grands débats philosophiques, sociaux, politiques ont d'abord été traités, et me semble-t-il le mieux traités, par le roman. Donc se saisir en effet de la littérature pour parler politique, et non pas un essai. Deuxièmement, pourquoi la politique ? Parce que tout simplement je suis passionné par les débats d'actualité, par tout ce qui concerne la structuration même de nos sociétés, l'avenir tout simplement de l'homme. Parce que en fait c'est bien de l'homme dont il s'agit. On est vraiment au fondement même de la réflexion politique. Et combien ce questionnement est d'actualité, puisque nous vivons actuellement plusieurs ruptures. Nous pourrons peut-être en parler un peu plus tard. Tout à fait. On sent que ce livre amène à se poser des questions. Le lecteur réfléchit, gamberge, notamment sur des questions en lien étroit avec l'actualité. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors en effet, l'actualité, elle est certainement à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a la construction européenne, le type de construction européenne qu'on nous propose, à savoir une Europe fédérale, qui détruira bien sûr l'État-nation, la nation. Pourquoi ? Ne serait-ce que répondre à cette question. Pourquoi certains pouvoirs, certaines oligarchies souhaitent détruire l'État-nation France, ou le modèle français ? Pour quelles raisons ? Deuxièmement, l'actualité, c'est aussi, bien sûr, l'immense crise financière. C'est également le retour de la France dans l'OTAN. Mais cette actualité, elle est doublée, triplée, par des questionnements politiques éminents. À savoir ce que j'appelle au moins une double rupture. Une rupture avec une certaine conception de la politique, de la démocratie, mais également une rupture avec une certaine conception de l'homme. C'est-à-dire que ce qui se joue actuellement, c'est bien une certaine questionnement sur l'homme hérité de la pensée des Lumières. Est-ce que l'homme doit être éduqué, vivre debout, être un individu, une pensée autonome,
ou doit-il être un simple consommateur qui obéit aux injonctions du marché? Je crois que là se joue en effet une des questions majeures du XXIe siècle. Allons-nous construire des hommes libres? Ou voulons-nous être de simples consommateurs obéissant aux injonctions du marché? Ne serait-ce que poser cette question, c'est un acte de résistance. Donc c'est en effet dans ce découlement d'idées, de questionnements que je situe ma démarche littéraire et politique. D'accord, très bien. Vous écrivez une trilogie, vous nous présentez ici Les Chemins de Terre. Pouvez-vous nous en dire plus sur la suite et sur la manière dont vous allez l'écrire? Alors en effet, il s'agit d'une trilogie, tout simplement parce que j'ai essayé de traiter dans un premier tome du corps de la France, puisqu'il s'agit de traiter de la province, de la terre, de la province, en quoi la France est structurée également, sa pensée a été structurée par cette province. Ça c'est le premier tome, dont je le situe pour des raisons personnelles dans les Pyrénées, et je fais référence notamment à une première figure allégorique qui est celle de ma grand-mère institutrice dans les Pyrénées. Puisque c'est par l'éducation qu'en effet c'est transmis tout le savoir, l'éducation, la République, la laïcité. C'est par l'éducation qu'on a transmis, en effet, structuré tout le modèle français. Le second tome visera en effet à parler de la tête capitale. Selon le dicton chinois bien connu, la tête, le poisson pourrit toujours par la tête. Il s'agira de démontrer que Paris, les élites, ont en grande partie renoncé au modèle républicain français, pas tous heureusement, ont en grande partie renoncé pour subir les injonctions du modèle anglo-protestant nord-américain et vivre intellectuellement sous perfusion de la pensée notamment néoconservatrice aujourd'hui. Donc en effet nous avons bien eu une révolution même à droite, c'est-à-dire que la droite française est morte, perfusée par la droite nord-américaine. Bon, les enjeux qui sont couverts par ces ruptures-là sont extrêmement graves. Et ce travail littéraire et politique s'inscrit dans cette réalité que j'essaye modestement de mettre en évidence. Et le troisième tome, bien sûr, tâchera de conjuguer l'ensemble des résistances. Parce que si à Paris, les centres des pouvoirs intellectuels, financiers, sont pour moi spirituellement corrompus, il y a dans tous les centres de pouvoir des noyaux de résistance. Et ce troisième tome consistera à démontrer que de la résistance conjuguée peut naître un contre-modèle, c'est-à-dire rénovant le modèle républicain français hérité de la pensée des Lumières. Et j'y crois. Vous y croyez. Quel serait pour vous le mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait certainement dans l'actualité, même internationale, face à la crise économique et financière, dont nous sommes qu'au début de cette crise financière, qui va en effet générer des troubles sociaux et politiques majeurs, voire même peut-être des conflits internationaux. Peut-être de comprendre que le modèle français, notamment sanctuarisé par le Conseil national de la résistance, mariant gaullistes et communistes autour de la sécurité sociale, du régime des retraites par répartition. Tout ce contrat social extrêmement élaboré, un des plus élaborés au monde pour moi, permet de résister aux injonctions du marché qui nous a, d'un type de capitalisme, d'un hypercapitalisme qui nous a amené dans le mur. Or aujourd'hui que nous sommes au début d'une crise majeure, peut-être va-t-on comprendre que le modèle français, le modèle républicain, hérité des Lumières, est constitutif d'un type d'homme autonome, d'un sujet autonome, kantien, qui va permettre tout simplement de fonder un type de démocratie tout à fait moderne, et je pense qu'il est étroitement marié à la construction du modèle français tel que, par exemple, l'ont pensé les résistants à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Pugeot, et à bientôt pour la suite. Merci.